Au cours de cette sensibilisation numéro 2, qui sera volontairement courte mais très importante, nous allons débattre de la question suivante: sommes-nous seuls dans l'univers? N'ayant eu qu'un pauvre bac D, je ne suis pas un grand spécialiste en sciences. Pour répondre à cette question du sommes-nous seuls, j'essaye de suivre mon propre raisonnement, sans évidemment pouvoir faire des calculs savants. Je dis bien j'essaye, car je vais jouer à l'apprenti astronome. Il s'agit tout simplement de faire de la vulgarisation sur ce qui se passe en dehors de notre système solaire. Courant de l'année 2010 est annoncé un événement majeur, avec la découverte de Gliese 581G. Cette exoplanète présente une haute probabilité d'abriter des formes de vie du fait de sa masse, qui ressemble à celle de la Terre, de ses températures, de sa localisation dans une zone habitable, et de sa possibilité de retenir une atmosphère. Ce système planétaire qui, vous l'avez compris, est extérieur au nôtre, abrite pas moins de 6 planètes et se trouve à une vingtaine d'années-lumière de la Terre. Cette information passe inaperçue du grand public, ce qui me surprend toujours. Pourtant, des exoplanètes sont trouvées chaque jour, et autour de tout type d'étoiles. Même dans des systèmes à 2 étoiles, ce qui paraissait encore impensable depuis peu. On trouve encore des planètes errantes, c'est-à-dire en dehors de tout système planétaire. Et nous ne sommes certainement pas au bout de nos surprises. Alors prenons déjà conscience que notre système solaire est composé d'une multitude d'objets. Du Soleil, notre étoile qui transmet son énergie à tout le système, de 8 planètes dont notre Terre, de plus de 165 lunes, c'est-à-dire des lunes qui tournent autour de nos 8 planètes, d'au moins 5 planètes naines. Pour la petite histoire, les planètes naines sont des planètes qui n'ont pas fait le ménage autour de leur orbite comme la Terre. Pluton notamment a été rétrogradé récemment de planète à planète naine. Autant d'objets où l'on pourrait trouver la vie, comme l'on pense sur Mars ou sur Europe, l'une des lunes de Jupiter. Prenons alors conscience que notre Soleil est un système parmi 200 milliards d'autres étoiles. Que cet amas d'autres soleils compose notre galaxie, la Voie lactée. Nous nous sortons déjà tout petits. Et prenons conscience que notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi tant d'autres. Il existe plus de 100 milliards de galaxies. Prenons enfin conscience que par simple multiplication, on calcule que notre univers est composé de 100 milliards de galaxies, composées elles-mêmes de 200 milliards d'étoiles, soit le chiffre astronomique de 20 000 milliards de soleils. Je vais traduire car notre cerveau a du mal à appréhender les grands chiffres. 20 000 milliards de soleils, c'est un 2 avec un 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 zéros. Et l'on découvre que tous ces mondes cachent pour un grand nombre des planètes. Les scientifiques estiment que notre seule galaxie est composée de 17 milliards de planètes de taille identique à celle de la Terre. Nous aurons d'ailleurs bien du mal à trouver pour chacune un nom distinct. Alors cela me rappelle le slogan d'une radio: l'univers mesure 46 milliards d'années-lumière, croyez-vous vraiment que nous sommes seuls ?